Bonsoir, je parle pas fort, je suis chez moi, puis il est très tard. Je voudrais adresser à propos de la dernière vidéo, je l'ai marqué en commentaire, on a un problème de son au moment de l'enregistrement, puis là j'ai vérifié, il n'y a plus grand-chose à faire à part reprendre une take, bien sûr. Le son est juste mono, mais c'est pas grave, on entend quand même, puis on va corriger ça, bien sûr, pour les autres. Puis je voulais rapidement récapituler tout ça. On a parlé du nom des notes, les notes blanches sur le clavier du piano qui s'appelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le Do est situé immédiatement à gauche des deux notes noires. Les notes noires, euh, on va, euh, on va les appeler selon le nom de la note blanche qui est immédiatement conjointe par les termes dièse ou bémol. Dièse veut dire haussé d'un demi-ton en opposition à bémol qui est abaissé d'un demi-ton, le demi-ton étant la plus petite unité entre deux notes possible en musique. C'est exactement comment les notes sont disposées ici, par exemple, ou à la guitare. Puis je voulais aussi rapidement vous montrer les notes blanches sur le haut du manche de la basse, c'est-à-dire cette position-là ici. Comme ça, jusque-là. Donc, je me rends jusque-là avec la première position. Donc, ça suit la même logique, évidemment, qu'au piano. Donc, le standard, c'est que les cordes sont accordées telles que du grave vers l'aigu, Mi, La, Ré, Sol. Donc, en me positionnant comme ça, je vais vous montrer la séquence des notes blanches possibles. Donc, ce que ça va donner, c'est la plus grave, Mi, jusqu'à ça ici qui est Si. La séquence que je vais vous montrer, c'est en fait Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Jusqu'ici. Donc, Mi. La note blanche, euh, la prochaine note blanche vers l'aigu, c'est Fa, séparée de seulement un demi-ton, donc Fa. Ensuite Sol, un ton. Ensuite La, un ton, qui est ma corde vide. Ensuite Si, un ton. Ensuite Do, un demi-ton. Ensuite Ré, la corde à vide. Ensuite Mi, un ton. Ensuite Fa, un demi-ton. Sol, la corde à vide. La, un ton. Et finalement Si, aussi un ton. Ce qui nous donne toujours les notes blanches. Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si. Et il y a aussi le langage avec les lettres. Donc en anglais, en jazz, puis surtout pour représenter les accords, on va plutôt utiliser les lettres A, B, C, D, E, F, G. A correspondant à La. Puis ça aussi, on va en parler. Donc, voilà. Puis je pensais pour la suite des choses, peut-être parler de notation musicale sur la portée. Puis, je le répète, le but, c'est d'aborder beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je pense que j'ai pas vraiment le choix de commencer par tout ça. Mais éventuellement, les thématiques qu'on va pouvoir aborder vont, je pense, se développer de façon exponentielle. Et ça va être encore plus intéressant. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation.